Bien sûr, bonjour. Hubert Lavouville, j'ai 66 ans, bientôt 67, et je suis arrivé pour la première fois aux Philippines après un long tour du monde qui suivait mes études en 1977, et je suis revenu peu de temps après, début 81, avec un job ici à Manille. Depuis, en 82, fin 82, donc après presque 2 ans, je me suis marié. Ma chère et tendre épouse Philippine nous a donné 4 enfants. Ces 4 enfants nous ont déjà donné 3 petits-enfants et j'en ai un 4e qui est en route. Voilà, ça c'est la base, si vous voulez, la structure, maintenant, je dirais le pilier philippin depuis plus de 40 ans. Maintenant, je ne peux pas ignorer, je ne dois pas ignorer ma première base, historiquement parlant, si je puis dire, qui est ma base bretonne. Alors là, ça remonte à de très nombreuses générations, puisque ma famille, la famille d'Aboville, est installée en Bretagne depuis à peu près 150 ans. Nous sommes à l'origine une famille normande, mais installée en Bretagne depuis maintenant les 1870 environ. Voilà, nous avons une structure donc, qui est vraiment à cheval. Et je conçois mon existence, même si l'essentiel de mon temps est passé aux Philippines, puisque c'est là où j'avais mon job et ma famille, il n'en reste pas moins que pour moi d'avoir ces 2 piliers, ça a été essentiel dans l'équilibre de ma vie, en France donc, et aux Philippines. Et évidemment, 40 ans passés aux Philippines, la structure et le pilier philippin s'est renforcé d'autant. Alors, les conseillers consulaires, en fait, c'est né il y a 7 ans seulement. C'était en 2014, pardon. 2014, la France, le gouvernement s'est dit à l'époque, on ne peut pas continuer à ignorer les millions de Français qui vivent à l'étranger et qui n'ont pas de représentation. Donc je pense que cette idée était absolument géniale. Elle était toute neuve à l'époque, donc comme toutes les idées toutes neuves, il faut maintenant la développer. Parce que, évidemment, la loi qui avait été proclamée à cette époque, c'était une loi, disons, une loi à minima. Qu'est-ce qu'on allait pouvoir demander à des conseillers consulaires? Moi, je ne vous cache pas que j'ai quelques frustrations sur la façon dont ça a été mené ces 7 dernières années et que j'espère, je compte bien, avec le soutien des Français des Philippines, je compte bien aller au-delà. C'est-à-dire en parlant à de très nombreux ressortissants français installés aux Philippines, certains que je connais d'ailleurs depuis 10, 20, 30, 40 ans et que j'ai pu interviewer ces derniers mois, je me rends bien compte qu'il y a une grande frustration en ce sens que la plupart des gens des amis que j'ai interrogés ne savent pas. Ils n'ont pas vraiment l'information, même si la communication a été faite. Et ils se disent, mais à quoi servez-vous? Qui êtes-vous? Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez pouvoir nous apporter? Alors c'est ça que je veux faire. Moi, je veux être à l'écoute de tous ces Français qui veulent aller au-delà, qui veulent aller plus loin. Et fort des conseils et des demandes que vous m'exprimerez, eh bien, je proposerai davantage. Voilà ce que je compte construire pour les 5 années à venir. Alors, le temps, oui, bien sûr. On ne prend pas une responsabilité si on n'est pas prêt à y consacrer toute sa force, toute son intelligence, toutes ses relations et le temps qu'il faut y consacrer. Alors, je vous assure que depuis 40 ans, j'ai mouillé ma chemise. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai travaillé élu dans le cadre de l'école française. C'était l'école française, qui est maintenant le lycée français. J'ai été membre du board, j'ai été vice-président, j'ai été président. J'ai fait une action comme ça avec l'Alliance française, au board, 2 fois. J'ai été président de la Chambre de commerce européenne pendant 5 ans. Croyez-moi, sur toutes ces activités, j'ai consacré toute ma force pour faire les choses bien. Également dans le cadre des conseillers du commerce extérieur de la France. J'ai été 20 ans CCE. J'ai arrêté parce que j'avais justement d'autres activités
qui me prenait beaucoup. Et je suis revenu, à la demande d'ailleurs d'un ambassadeur il y a quelques années. Bien, donc, à chaque fois, je sais ce que c'est que de consacrer du temps et de l'énergie à ces activités qui sont en dehors, en plus de votre métier et de votre famille. Mais je fais ça en toute connaissance de cause. Maintenant, je ne suis pas un surhomme, loin s'en faut, je vous rassure. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai construit? Si vous regardez la liste ensemble aux Philippines, nous sommes 11. Officiellement, bien sûr, nous sommes 6. Ça, c'est la loi qui donne un cadre, il faut être 6. Très bien. Mais en réalité, nous sommes 11. Et qui sont ces 11 garçons et filles qui forment le groupe que nous sommes? Chacun a des compétences qui sont bien supérieures aux miennes. Qu'est-ce que j'essaye de faire? De faire un groupe, que ce groupe soit fort dans tous les domaines qui seront ceux qui vont vous concerner. Et ça, je suis très fier de ça parce que ça s'est fait par osmose, petit à petit. L'un a entraîné un autre, qui en a entraîné un troisième, un quatrième. Et aujourd'hui, je suis fier de présenter une équipe soudée, amie, et qui va savoir répondre à vos demandes pour obtenir des résultats. Alors, un point important qui vient en complément de ce que je viens de vous dire. Là, je vous ai parlé de la structure de l'organisation qu'on a mis en place aux Philippines. Maintenant, il ne faut pas l'oublier, nous faisons partie d'une structure globale, d'une structure en France, en fait une structure mondiale, les conseillers consulaires dans le monde. Nous sommes rattachés à une équipe. Moi, aujourd'hui, je travaille avec notre députée, Anne Gentet, qui fait d'ailleurs des zooms toutes les semaines, que je serai heureux de partager avec tous ceux qui nous en font la demande, avec des sénateurs. Nous avons toute une équipe avec notre régional qui couvre 49 pays, etc. Donc, pour moi, c'est un atout exceptionnel que nous avons parce que nous travaillons avec les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui sont aujourd'hui au levier. Et quand j'ai besoin d'une assistance, parce que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous fait appel à moi pour un problème important, ben, qu'est-ce que je fais? Je décroche mon téléphone, j'envoie un WhatsApp, j'envoie un courriel et je passe un coup de fil et j'ai le plus rapidement possible une réponse à vos demandes. La structure que nous avons la chance d'avoir nous aujourd'hui, c'est que nous sommes en direct avec les gens qui sont au levier. Moi, être dans l'opposition pour m'opposer, désolé, je ne sais pas faire, ce n'est pas my cup of tea. Moi, je veux être dans le constructif, je veux aujourd'hui aider les uns et les autres avec tous les leviers qui sont à ma disposition. Et croyez-moi, grâce à notre député, à nos sénateurs et à tous les leviers que nous avons en France, on obtiendra des résultats pour vous. Ah, mon jardin secret. Bien oui, j'ai deux maîtresses. J'ai deux maîtresses, ce sont, la première, c'est une ONG que j'ai créée il y a 30 ans. Dans quelques mois, ça va faire 30 ans, qui s'appelle Together Ensemble Foundation, et qui vient en aide aux Philippins abîmés par les typhons, les tremblements de terre, et tous les drames qui nous tombent dessus régulièrement. Je suis assez fier de cette fondation parce qu'elle a 30 ans déjà. Depuis, je crois, 11 ambassadeurs, ils nous ont fait l'amitié d'être président d'honneur. On a un board de trustees de grande qualité. Je suis vraiment très heureux d'être encore le chef d'équipe, on va dire, de cette fondation, et qui est à cheval également entre la Bretagne et Mindanao, car nous sommes très concernés par tout ce qui touche à l'éducation, et nous avons créé il y a maintenant un peu plus de 10 ans un pont entre la Bretagne et Mindanao et échange d'étudiants dans l'agriculture,
différents sujets qui touchent ces deux zones. Voilà, donc ça c'est ma première maîtresse, si j'ose dire. La deuxième, c'est plus récent, elle est plus jeune, elle a 14 ans. C'est Daboville Foundation and Demo Farm. Alors Daboville Foundation and Demo Farm, c'est exclusivement sur l'île de Mindoro que je l'ai construite, on va dire. Et quand je l'ai créée, c'était vraiment pour associer mes enfants à tout ce qui touche à la nature, à l'environnement et aux défis qu'ils vont avoir à gérer et à relever au cours de leur existence. Bon, mes enfants maintenant ont entre 30 et 37 ans, 37 ans, et donc il y a 15 ans quand j'ai créé ça, ils étaient en train de se poser des questions justement sur le monde, l'environnement, la sustainability comme on dit, de notre petite planète. Et j'ai concentré ça sur Mindoro. Pourquoi? Parce qu'à Mindoro, nous avons un cas d'école extraordinaire. Ce sont les tamarao, qui sont des buffles nains, on va dire. Il y en avait 10 000, pardonnez-moi, 10 000 il y a 100 ans, et il en restait moins de 200 il y a quelques années. Donc Daboville Foundation s'occupe d'essayer de préserver, de redévelopper ces petits buffles qui allaient disparaître de la planète Earth, de la planète Terre et de la planète Mindoro, car ils sont endémiques de cette île. Et lié à cet animal, fort intéressant, ce sont les tribus. Vous savez peut-être qu'aux Philippines, nous avons plus de 80 tribus, et qu'aux Philippines, il y en a une globalement qui s'appelle les Manyans. Les Manyans ont 8 sous-tribus. Et évidemment, la cohabitation entre les tribus et ces animaux, les tamarao, est extrêmement compliquée, extrêmement sensible, car chacun doit avoir une partie du territoire. Alors voilà, ça c'est le travail que fait cette fondation. Je suis heureux de dire que nous sommes aidés par les Américains, les Allemands, les Britanniques, les Français bien sûr. Donc voilà, c'est une petite fondation, mais qui obtient des grands résultats au niveau international. Voilà, allez sur nos sites de Together Ensemble et de Daboville Foundation, vous verrez, c'est pas inintéressant. À bientôt.